Alléluia, alléluia. Amen. Quel privilège d'être ici ce matin. Amen. Dans la maison du Seigneur, de célébrer son nom. On est là pour adresser un culte à notre Seigneur, pour le glorifier. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Amen. Et avant de commencer ici ce culte, j'aimerais introduire ce moment ici par un passage de la parole de Dieu dans le psaume 118, verset 14, qui nous dit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. » Amen, c'est pour ça que je suis là, parce qu'il m'a fortifié, il m'a donné la force. Amen, il est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. Amen. À l'époque, ils se réunissaient dans les tentes, dans le tabernacle, mais ici, on est dans la maison du Seigneur. Amen. Alors, ce matin, on va entendre des cris de triomphe. Alléluia. Des cris de joie, des cris de louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que la main droite de l'Éternel agit avec puissance. C'est notre prière ce matin, que le Seigneur agisse avec puissance. Alléluia. Amen. Que la main droite de l'Éternel agisse avec puissance, qu'elle s'élève. Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Si quelqu'un pense que c'est fini pour lui, c'est difficile, il est au bout de sa vie, mais non. Amen. Tu es au bon endroit. Amen. Il y a ici dans la maison de l'Éternel, amen, sa présence, son onction et sa main droite qui va s'élever pour toi, pour te chercher, te prendre et te retirer de la fosse, du trou où tu étais. Amen. Pour être sur le rocher avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Alléluia. Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, ce matin, prions le Seigneur en cette matinée. Amen, pour commencer ce culte. Seigneur, nous sommes là dans ta présence, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te rendre un hommage, te glorifier, Seigneur, bénir ton saint nom. Tu es digne de nos louanges, tu es digne d'être exalté, Seigneur. Et ce matin, je veux proclamer avec vérité, avec foi, que tu es celui qui agit. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et Seigneur, non seulement je vivrai, mais je vais prospérer, je vais être béni, je vais être rempli, je vais être fortifié dans la foi. Je vais être, Seigneur, régénéré dans mon être intérieur, Seigneur. Et mon esprit va être sanctifié, lavé, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est l'œuvre que tu as déjà accomplie à la croix pour moi par ton sang précieux. Seigneur, tu es mort, mais tu es ressuscité. Tu es mort pour mes péchés. Et Seigneur, mais tu es ressuscité. Et sur la croix, tu as pris tous nos fardeaux. Tu as pris toutes nos maladies. Tu as pris, Seigneur, oh, Seigneur, toutes nos angoisses, toutes nos terreurs. Seigneur, je te rends grâce ce matin parce que ce jour est un jour nouveau, un jour de bénédiction, un jour d'onction, un jour où tu vas répandre ta puissance avec force. Seigneur, où ta main droite va s'élever, où ta main droite, Seigneur, va nous bénir. Alléluia. Où ta main droite va agir avec puissance. Seigneur, c'est ta parole qui nous le dit, Seigneur, et nous le proclamons. Alléluia. Sois glorifié, sois béni, sois élevé, mon Jésus. Alléluia. Je t'élève, je glorifie ton saint nom, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Regarde ton voisin, souris-lui. Amen. Un sourire parce qu'il y a la joie de Dieu dans ton cœur. Amen. Dis-lui bienvenue dans la maison de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue chez toi. Dis-lui ça. Dis-lui bienvenue chez toi. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse encore une fois. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Encore une fois. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous porterons des louanges à la maison de l'Éternel. Nous porterons des louanges à la maison de l'Éternel. Et nous offrirons à Jésus des louanges de grâce. Et nous offrirons à Jésus des louanges de joie. Nous porterons des louanges à la maison de l'Éternel. Nous porterons des louanges à la maison de l'Éternel. Et nous offrirons à Jésus des louanges de grâce. Et nous offrirons à Jésus des louanges de joie. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Elle est répandue dans notre cœur. Et le feu tombe, tombe, tombe. Et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur avec moi. Et le feu tombe, tombe, tombe. Et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Et le feu tombe. Et le feu tombe, tombe, tombe. Et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Et le feu tombe, tombe, tombe. Et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Elle est répandue dans notre cœur. Et le feu tombe, tombe, tombe. Et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Et le feu tombe, tombe, tombe. Et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Et le feu tombe, tombe, tombe. Et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants
Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Je regarde si j'étais bien branché. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es bien branché sur le ciel? Alléluia. Alléluia, alléluia. Vous devez savoir que ce matin, vous êtes au bon endroit pour recevoir la joie de Dieu. Amen. Le psaume 118 nous dit: ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Et c'est ce que nous sommes venus faire ici ce matin. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle que les justes entrent. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. 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 Oh oui, parce que l'Éternel accorde le salut. L'Éternel donne le succès. Amen, nous rentrons dans la conquête. Alléluia, avec Jésus-Christ. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Alléluia. Jésus a dit, c'est aujourd'hui qu'est le jour béni, qu'est le jour béni. Jésus a dit, c'est aujourd'hui qu'est le jour béni, qu'est le jour béni. Car en son nom nous sommes réunis Pour écouter la parole de vie. Jésus a dit, c'est aujourd'hui qu'est le jour béni. Jésus a dit, C'est aujourd'hui qu'est le jour béni, qu'est le jour béni. Jésus a dit, c'est aujourd'hui qu'est le jour béni, qu'est le jour béni. réjouis-toi, éclate de joie, car ton sauveur est le roi des rois. Jésus a dit, c'est aujourd'hui qu'est le jour béni. Jésus a dit, Jésus a dit, c'est aujourd'hui qu'est le jour béni, qu'est le jour béni. Jésus a dit, c'est aujourd'hui qu'est le jour béni, car en son qu'est le nom, jour béni. car en son nom nous sommes réunis Pour écouter la parole de vie. Jésus a dit, c'est aujourd'hui qu'est le jour béni. Réjouis-toi, Réjouis-toi, éclate de joie, car ton sauveur est le roi des rois. Jésus a dit, c'est aujourd'hui qu'est le jour béni. Alléluia, 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 alléluia. Oh, amen, amen, amen. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer mon cœur est dans la joie. C'est le temps De célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer mon cœur est dans la joie. que son peuple chante, Que son peuple danse, que son peuple chante ses louanges, que son peuple chante, que son peuple danse, que son peuple chante ses louanges. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. que son peuple chante, Que son peuple danse, que son peuple chante ses louanges. Que son peuple chante, que son
peuple danse, que son peuple chante ses louanges. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Adore Jésus ce matin, adore-le, Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, nous te célébrons, Jésus. Seigneur, tel ton peuple qui t'a accueilli à Jérusalem, oh, qui disait Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sois le bienvenu, Seigneur, parmi nos louanges, parmi notre adoration, parmi nos cris de joie. Sois exalté, oh Jésus. Nous t'accueillons comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es mon Dieu et je te chanterai. Tu es mon Dieu et je t'exalterai. Loué soit l'Éternel, car il est bon, oh, car sa miséricorde durera toujours. Tu es mon Dieu et je te chanterai. Tu es mon Dieu et je t'exalterai. Loué soit l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur encore. Tu es mon Dieu et je te chanterai. Tu es mon Dieu et je t'exalterai. Loué soit l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Murmurons-le ensemble. Le Seigneur est là pour te parler ce matin. Je suis là pour te donner la joie et la paix. Alors, loue mon nom, célèbre-moi. Je viens au milieu de la louange, je viens au milieu de l'adoration. Alléluia, loue-le en langue, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Nous te disons merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Seigneur, nous célébrons ton saint nom, Père. Alléluia, alléluia. Tu habites au milieu de la louange d'un peuple qui t'honore, Seigneur, d'un cœur pur. Et nous sommes là purifiés, Seigneur, par ton sang précieux. Et nous nous présentons à toi, Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta grâce.
Merci pour ton amour, oh Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es mon Dieu et je te chante. Rabaya la soya, continue de louer. Rabaya la soya, alléluia. Seigneur va remplir quelqu'un de son Saint-Esprit, quelqu'un de sa puissance. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Rabaya soya, alléluia, alléluia, alléluia. La présence de Dieu vient maintenant dans un cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, lève tes mains vers Jésus, reçois-le.
Seigneur, est au milieu de nous, Seigneur. Il nous remplit de puissance. Il nous remplit de ta vie, oh Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Lève tes mains vers Jésus. Lève tes mains vers Jésus. Alléluia. Sa parole nous dit, alors que tu gardes les yeux fermés pendant quelques instants. Amen. La parole de Dieu nous dit, je pleurais beaucoup parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Et la Bible nous dit qu'il vint prendre le livre. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia. Alors ce matin ici, alors que tu gardes les yeux fermés et tes mains levées vers Jésus, il y a un livre ici, il y a des prières qui montent vers le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'elles sont recueillies. Elles sont recueillies. Alléluia. Amen. Tes prières sont dans des coupes remplies de parfums. Alléluia. Alors, commence à le prier. Amen. Si tu as une requête ce matin, tu es au bon endroit. Amen. Tu peux prier pour ton frère, pour ton ami, pour ta famille, pour quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Au nom de Jésus-Christ ce matin, il y a un agneau qui est digne. Il y a le lion de la tribu de Juda qui se lève, qui est là et qui vient. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Oh, merci Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es digne, Seigneur, d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Seigneur, et à partir de ce jour, Seigneur, à partir de la croix, Seigneur, nous scellons, c'est notre victoire dans ta victoire. Seigneur, notre victoire, c'est la croix, c'est là où tu as été crucifié, Seigneur. Oh, les choses, alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur ce matin. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Il y a un méchant Larsen ici. Amen, c'est peut-être mon micro. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin dans la présence de Jésus? Alléluia. Alors que je vous lisais ici ce passage, ici que il vint prendre le livre de la main droite, les 4 êtres vivants se prosternèrent. Il est dit ici un peu plus loin, il chantait un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, tu as été racheté, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Alléluia, pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Tu es né pour régner, mon frère. Tu es né pour régner, ma sœur. Alléluia, tu es né pour régner avec Christ, parce qu'il a fait de toi un sacrificateur. Alléluia. Alors, amen, on continue de garder nos yeux fermés. Amen, et de chanter ce chant. Oh, imaginons-nous un petit peu ce passage où il y a cette parole qui est dite, oui, voici l'agneau de Dieu, voici le lion de la tribu de Juda. Amen. On annonce un lion et c'est un agneau qui vient, parce que c'est le même, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Alléluia.
Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Les uns ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Les yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il remplit le temple. Sa gloire et une armée céleste le loue d'un seul cœur, joignant nos voix aux leurs, chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Oui, je assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Il règne. Il est un vaillant héros, alléluia. Vaillant. Vaillant héros, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Vaillant héros, il combat pour toi mon frère. Vaillant, il combat pour toi ma sœur. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Oui, je le touche, alléluia. Oui, je le touche. Oui, je le touche. Mes yeux ont vu l'agneau, assemblés pour l'adorer. Alléluia. Oui, je le touche. Oui, je le touche. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Oui, je l'adore, alléluia. Oui, je l'adore. Oui, je l'adore. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je l'adore. Oui, je l'adore. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il règne pour toujours. Il règne pour toujours. Je louerai
l'éternel. de ma joie, le sujet de mes louanges, le sujet de mon adoration, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Quelle grâce, quel bonheur d'être là. Ouh, alléluia. J'ai envie d'exalter le nom de Jésus de tout mon cœur, de danser devant lui. Amen, amen, amen. Amen, quelle bénédiction. Amen, on va apporter nos offrandes, une autre façon de célébrer et de louer Dieu. Et j'aimerais inviter la sœur Léa
à prier pour les offrandes. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ces merveilleux moments, Seigneur, dans ta joie. Seigneur, vraiment, c'est un privilège, Seigneur, de se retrouver ici, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour passer un moment avec toi. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Seigneur, tu pourvois nos besoins éternels. Tu es là, éternel, Seigneur, tu réponds amen. aux prières. Seigneur, nous voulons aussi te rendre, Seigneur, et t'adorer par nos offrandes éternelles. Je prie vraiment que tu bénisses, éternel. Et je prie, Seigneur, aussi pour ceux, Seigneur, qui ont besoin, éternel, vraiment encore pourvois, Seigneur, au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer ou penser. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Là, vous pouvez librement vous avancer et apporter votre offrande et vous dire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Contemplez mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Contemplez mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Contemplez encore. Contemplez mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Oh, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Oh, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Alléluia. Tu peux vivre le ciel sur la terre quand tu es dans sa présence. Est-ce qu'on peut l'acclamer de tout notre cœur en disant gloire et louange à toi, Jésus, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis content de te voir. Tu es encore plus beau, plus belle que la dernière fois. C'est incroyable, hein? Amen. Alors on veut reprendre place dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Et merci Seigneur. On peut remercier aussi le groupe de louanges. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Ça va? Amen. Merci Pasteur Denis. C'est toujours incroyable quand il lead. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour... Amen. Amen. Les anciens, c'est important. Alléluia. Sans plus tarder, j'aimerais que l'on rentre dans le message ce matin et poursuivre dans cette série de messages sur la vision de cette année qui est conquérir. Alléluia. Et je vais lire pour vous dans la parole de Dieu dans Josué chapitre 1. Et on va le lire ensemble de tout notre cœur dans Josué chapitre 1
à partir du verset 1, où il est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Et on va prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment, Seigneur, de gloire dans ta présence. Merci pour un ciel ouvert. Merci car lorsque nous louons, lorsque nous célébrons, nous croyons que tu es là au milieu de nous et que tu te réjouis de voir tes enfants se réjouir en toi. Je te bénis pour ta parole encore ce matin que je vais transmettre à présent. Je te prie de m'aider à la transmettre fidèlement selon ce que tu veux que l'on reçoive ce matin. Je prie pour chaque cœur aujourd'hui, que nos cœurs soient sensibles et réceptifs à ta parole et que toute la gloire en toutes choses et pour l'éternité, Seigneur, te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on parle aujourd'hui et pendant les prochaines semaines, les prochains mois, de conquérir parce que c'est le mois de la... Alléluia, c'est le mois de la conquête. Cette année, on veut conquérir. Et on avait vu ensemble que le mot conquérir vient du grec yarash, qui signifie, dans un sens, prendre possession de son héritage. On vient simplement prendre quelque chose qui nous appartient en réalité. On vient rentrer dans les promesses que Dieu nous a faites. On vient saisir de manière palpable, de manière physique, les choses que Dieu nous a dites, les choses que Dieu a dit à notre sujet. C'est finalement prendre ce qui nous appartient pour en faire quelque chose de bien. Et c'est ce que Dieu voulait pour son peuple, qu'ils entrent dans un territoire, dans un lieu où le péché, où il y a des choses qui se passaient, des choses terribles se passaient. Et il voulait que son peuple rentre dans ce territoire, dans cette terre que lui a créée, afin que son peuple fasse la différence. Alléluia. Et la conquête, conquérir, ce n'est pas un acte d'impérialisme. On ne vient pas voler une terre, on vient prendre possession de la terre qui nous revient, pour en faire quelque chose de bien, pour ramener le royaume de Dieu là où les ténèbres avaient pris de la place. Alléluia. C'est ça la conquête. Et conquérir, c'est entrer, on avait dit ensemble, entrer et agir dans le territoire d'influence que Dieu a prévu pour vous, que Dieu a prévu pour toi, pour moi, pour son Église. Alléluia. Et dans ce contexte du passage qu'on a lu, il y a une ancienne génération qui n'est pas rentrée dans sa conquête, qui n'a pas saisi l'opportunité de rentrer dans la terre promise. Cette génération que j'ai appelée la génération du désert, avec Moïse, n'a pas pu saisir l'opportunité de rentrer dans la terre promise alors que c'était possible pour eux, mais ils ne l'ont pas fait. Et là, avec Josué, on a une génération Josué qui va pouvoir rentrer dans la terre promise et qui va saisir cette promesse. On a une ancienne génération qui n'a pas saisi et une nouvelle qui rentre. Et on avait vu au travers de cela, de cette nouvelle génération, qu'il est important pour rentrer dans les promesses de Dieu. C'était notre premier point. Pour rentrer dans les promesses de Dieu, il était important que les choses anciennes meurent, que le passé, on doit laisser mourir le passé pour conquérir les promesses de Dieu. Parce que la réalité, c'est que le passé, ton passé, peut t'empêcher de rentrer dans ton futur. Alléluia. Ton passé peut t'empêcher de rentrer dans les promesses de Dieu. Il y avait un passé, il y avait une génération du désert qui ne croyait pas dans les promesses de Dieu, qui avait peur, etc. Et Dieu a bien voulu que cette génération reste dans le désert, meure dans le désert, pour ne pas influencer la nouvelle génération. Alléluia. On avait vu qu'il était important que ton passé
reste dans le désert. Il y a un temps pour le désert, alléluia, et il y a un temps pour la conquête, alléluia. Et je crois qu'on est dans cette saison où Dieu nous emmène, il nous fait passer d'un temps peut-être de désert, où il te fait passer d'un temps de désert à un temps où tu rentres à présent dans ta conquête. Quelqu'un dit Amen. Mais pour cela, il est important que tu laisses ton passé derrière toi et que tu commences à avancer avec le Seigneur. Et c'est important de laisser mourir. Et je sais que la mort, quand on pense à la mort, on a plein de sentiments bizarres derrière ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut bien prêter attention, prête bien attention aux choses qui meurent autour de toi, aux opportunités qui meurent autour de toi. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Après l'hiver, il y a le printemps. La nature nous montre qu'il y a un temps pour mourir, mais il y a un temps également pour la vie. Et avec le temps, j'apprends à saisir ces principes, parce que Dieu est un Dieu de principes. Dieu a mis des lois sur la terre, et il y a également des lois spirituelles. Et quand vous constatez que des choses meurent autour de vous, des choses ne vont pas, ça annonce généralement une nouvelle opportunité, une nouvelle génération qui vient. Et parce que Dieu est un Dieu de principe, s'il y a la mort, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va arriver. Et Dieu dit dans Proverbes chapitre 16, verset 4, que l'Éternel a tout fait pour un but. Dans Proverbes 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Et quand il y a des choses qui meurent, quand en hiver, même en automne, les choses commencent à mourir, et en hiver, les choses meurent effectivement, dans la nature nous enseigne qu'il y a un moment donné où la vie va revenir. Parce qu'il y a une génération qui doit mourir, il y a des feuilles qui doivent tomber, il y a un ancien nous qui doit tomber, il y a le côté peut-être naïf de toi qui doit tomber, il y a une partie de toi que Dieu veut que tu laisses tomber pour rentrer dans une nouvelle destinée avec lui. Alléluia. Parce que pour rentrer dans les opportunités que Dieu veut pour toi, il faut que quelque chose meure. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que ton passé ne doit pas te retenir, ne doit pas t'empêcher d'avancer. Et quel que soit le passé, quel que soit ton passé, je t'invite à rentrer par la foi dans les promesses que Dieu a pour toi. Amen. Alléluia. Et c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et ce matin, on va plus loin dans ce passage où on voit Josué qui reçoit la parole de Dieu dans Josué chapitre 1, à partir du verset 2, où il est dit « Mon serviteur Moïse est mort. Le passé appartient au passé. Moïse est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Les choses du passé sont mortes. Toi, lève-toi. Tu as raté des opportunités, c'est bien, c'est mort. Il y a un emploi qui t'est passé comme ça devant toi, qui est passé devant toi. Une opportunité de progression professionnelle, une opportunité peut-être de promotion. Ne pleure plus, avance. Alléluia. Il est dit, lève-toi et passe ce jour d'un, toi et tout le peuple. Verset 3. Et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer. Et ce matin, j'aimerais avancer dans la conquête des territoires. On avait vu que pour conquérir, il était important de laisser mourir le passé. Mais mon point ce matin, c'est de dire que pour conquérir, tu dois prendre conscience et tu dois connaître ton territoire de conquête. Alléluia. Alléluia. Il est dit ici, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Et vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Alléluia. Et le Seigneur dit à son Église, lève-toi, lève-toi, car il y a un territoire à conquérir. Alléluia. Lève-toi, car il y a des promesses à saisir. Vous aurez pour territoire depuis Pont-Sainte-Marie, alléluia, jusqu'à Crenay, Villechétif, Saint-Par-au-Tertre, Sainte-Maure, Lavaux, Saint-Benoît, Saint-Lié et jusqu'aux extrémités de l'Aube, parce qu'en 2025, l'Aube appartient à Jésus. Alléluia. Oh, il y a un territoire à conquérir.
En 2025, nous déclarons que le département de l'Aube n'appartient pas aux francs-maçons, n'appartient pas à la Rose-Croix, n'appartient pas aux esprits impurs, aux esprits obscurs. Ce territoire, cette terre où on est, appartient au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Ton quartier appartient à Jésus en 2025. Alléluia. Et c'est important de comprendre le territoire où Dieu t'emmène. Si Dieu nous a mis en ce lieu, si Dieu a permis que l'on soit là, ce n'est pas pour faire du tourisme et du shopping, etc. Même si c'est bien, on est entouré de magasins. Alléluia. Et beaucoup ont perdu 1 000 € cette semaine avec les magasins. Alléluia. J'espère que tu en profites. Il n'y a pas de mal à ça. Mais je crois que Dieu a permis que l'on soit ici en ce lieu pour faire la différence là où on est. Parce qu'il y a un territoire à conquérir. Alléluia. Et la Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation des fils de Dieu. J'aimerais te dire qu'il y a un territoire qui attend que tu te manifestes, que tu te révèles. Il y a ton quartier qui attend que tu te révèles. Il y a ton village quelque part qui attend que tu te révèles. Alléluia. Il y a un territoire que tu dois conquérir et c'est en 2005 que ça se passe. 2025, pardon. Alléluia. Ça commence en 2005 et ça se poursuit en 2025. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a un territoire à conquérir. Amen. Et pendant tout le long de ce message, j'aimerais que tu penses à un territoire, à un espace que Dieu veut te donner, à ton village. Et il y a un truc que je fais, moi, pour savoir ce dans quoi je dois m'investir. S'il y a quelque chose qui te contrarie, c'est peut-être là que Dieu veut que tu sois. Vous savez, parfois, on se plaint de plein de choses. On se plaint de l'économie. Alléluia. On se plaint du chômage. Et c'est une réalité. On se plaint des médecins. On manque de médecins, mais c'est une réalité. Mais est-ce que ce ne serait pas toi? Est-ce que c'est peut-être toi que Dieu cherche justement pour combler ce vide? On se plaint des politiciens corrompus. Est-ce que ce n'est pas toi que Dieu veut à cette place, justement? Alléluia. Oh, je prie que Pasteur Denis devienne le préfet de l'Aube et que les portes s'ouvrent pour l'église de Rocher. Alléluia. Oh, reçois Pasteur Denis. Mais le fait est que des territoires à conquérir. Le peuple d'Israël voit un territoire et il voit des géants qui font, permettez-moi le terme, qui font n'importe quoi. Et Dieu dit, il faut que toi, tu rentres dans ce territoire pour faire quelque chose de bien. Alléluia. Il y a des espaces qui sont occupés par des gens, permettez-moi également le terme, qui sont incompétents, entre guillemets, pour être tout à fait honnête. Et ce n'est pas de leur faute. Ils ont un autre territoire de conquête, mais ils sont au mauvais endroit. Parfois, on est tellement occupé dans le territoire de quelqu'un d'autre qu'on oublie le territoire que Dieu nous a donné. Il y a un espace, il y a un territoire. Et Dieu dit à Josué, et c'est mon point ce matin, parce que la conquête, pour conquérir, il faut cibler son territoire, sinon on se disperse. Sinon on va au mauvais endroit. Et la Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban, jusqu'au Gabon. » Est-ce que c'est ça? Jusqu'en Guinée. Non, le Seigneur est précis. Il dit non, le monde entier sera sauvé. Mais je veux d'abord que vous commenciez à partir du désert, à partir du Liban, jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Et le problème avec nous, c'est qu'on veut tout faire en même temps. On veut tout conquérir. Et c'est pour cela que toutes nos résolutions de début d'année se terminent en janvier 2025, parce qu'on voit trop grand, et c'est important de rêver grand, comme le Paris Saint-Germain, même s'ils n'arrivent jamais au but. C'est leur slogan pour ceux qui ne savent pas, rêver plus grand.
mais tout ce qu'ils rêvent, c'est la Ligue 1. Bon. C'était gratuit, hein. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu te donne un territoire. Et le problème, c'est que si tu te disperses, tu n'auras rien du tout. À vouloir tout, on se retrouve à ne rien avoir du tout. Hein? Et Dieu dit à ce peuple-là, le Seigneur aurait pu leur dire, ok, on va conquérir l'Égypte, on va conquérir la Samarie, on va conquérir plein d'endroits, on va conquérir également la Grèce, l'Italie. Non, il dit non. Commencez par un endroit. Et c'est pas une mauvaise chose. La volonté de Dieu était de conquérir le monde. Mais il va dire à son peuple, commencez à un endroit. Comme il va dire dans le Nouveau Testament, il va dire aux apôtres, commencez à Jérusalem, dans la Samarie, et ensuite les extrémités de la terre. Mais il y a un endroit, un territoire où tu dois commencer. Il y a un espace où Dieu te veut. Alléluia. Et parfois on veut tout. Mais Dieu te dit, commence là où tu es. Et la question que j'aimerais te poser et que j'aimerais me poser, c'est quel est ton territoire de conquête? Alléluia. Quel est ton territoire de conquête? Regarde ton voisin, dis-lui avec amour, quel est ton territoire de conquête? Il est où? Quel est l'endroit que Dieu veut que tu sois? Et une bonne façon, encore une fois, de discerner ce que Dieu veut que tu fasses, c'est de te demander, qu'est-ce qui me révolte? Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui l'économie n'est pas, que les ressources ne sont pas allouées comme il se doit? Alors investis-toi dans l'économie et fais la différence. Peut-être que Dieu, tu es peut-être salarié d'une entreprise, mais peut-être que Dieu veut que tu sois salarié d'une association comme notre sœur Guylaine. Peut-être que Dieu veut que tu fasses la différence dans un lieu où ce n'est pas le profit qui compte, c'est le changement des gens. Alléluia. Quel est ton territoire de conquête? Quel est l'espace que Dieu veut que tu prennes? Parce que la réalité, c'est que si je me retrouve au mauvais endroit, j'aurai l'impression de faire des choses pour Dieu, mais Dieu me dira, c'est bien, tu as fait plein de choses, mais ce n'était pas ça que je voulais pour toi. Et on le voit dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Dans Matthieu 7, 21, il est dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la question c'est, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Est-ce que je fais des choses juste pour être en mouvement ou je fais les choses pour ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je suis dans le territoire que tu as délimité pour moi ou j'essaie à chaque fois de gratter des territoires qui ne m'appartiennent pas? Il est dit, plusieurs me diront, verset 22, dans Matthieu 7, 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il dit, c'est bien. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est très bien ça. Parce que le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, etc. Et voici des miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Tout ça c'est bien, mais est-ce que Dieu ne t'avait pas demandé de commencer par un endroit avant? Est-ce qu'il n'y a pas un territoire où Dieu t'attendait? Dans Matthieu 25, 31, on voit également la même pensée où le Seigneur parle à des gens lors du jugement. Il est dit dans Matthieu 25, verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. » Dans Matthieu 25, 32, « Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Il est dit, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et alors que le Seigneur parle à des gens qui étaient exactement là où Dieu les attendait, il va s'adresser à des personnes qui n'étaient absolument pas au bon endroit. Alléluia. Et il va leur dire, mettez-vous
Mettez-vous à côté, allez dans le tourment. Pourquoi? Parce que lorsque j'avais besoin d'être nourri, vous ne m'avez pas nourri. Parce que lorsque j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Il va dire en somme, vous avez fait plein de choses. Vous étiez occupés, mais vous n'étiez pas dans le territoire de conquête que je vous avais donné de conquérir. Et il va dire à ceux qui étaient au bon endroit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait au verset 40, dans Matthieu 25, verset 40, toutes les fois où vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi, que vous les avez fait. La pensée est celle-ci. Il y a un territoire, il y a un espace que Dieu donne à son Église, que Dieu donne à quelqu'un. Et il est important pour ne pas te disperser, pour ne pas perdre des batailles, parce que c'est ce qui se passe. Quand on veut aller dans des combats qui ne sont pas les nôtres, dans des espaces qui ne sont pas les nôtres, il y a Waterloo. Il y a des batailles comme ça qui prennent place. Lorsqu'on ne va pas là où Dieu veut que l'on soit, on se retrouve à perdre des batailles. Et Dieu te dit, quel est ton territoire de conquête, mon frère, ma sœur? Et le risque pour moi et pour vous, pour l'Église, c'est de ne pas discerner son territoire de conquête. Quel est mon territoire de conquête? Il n'y a pas 20 terres promises. Il y en a une pour toi en particulier. Il y en a une pour l'Église. Il y a un espace que Dieu veut te donner. Et j'aimerais dire, et c'est parfois le risque en tant qu'Église, en tant que pasteur, c'est de vouloir être comme tout le monde. Je ne veux pas que notre Église soit toutes les églises. Je bénis le Seigneur pour les églises qu'il y a dans 3, mais Dieu ne nous appelle pas à être la copie d'une autre église. Toutes les églises ont un territoire de conquête, ont des talents, une mission particulière. Et à la fin, ce tout-là, mélangé, fera la volonté parfaite de Dieu. Mais il faut que toi, tu discernes quel est ton territoire. Alléluia. Quel est l'espace que Dieu te donne? Notre Église est un lieu, et je le crois vraiment, un lieu qui doit rester dans la vision que Dieu lui a donnée. Alléluia. Dans les projets, dans les plans que Dieu lui a donnés. Nous croyons que notre Église, l'Église de Rocher, n'est pas un club privé, n'est pas un sanctuaire pour les saints, mais l'Église de Rocher est un refuge où on aime les gens comme Jésus-Christ nous aime. C'est un lieu ouvert, un lieu d'accueil pour les alcooliques. Alléluia. Un lieu pour les voleurs. Un lieu pour les dealers. Un lieu pour ceux qui ont un casier judiciaire, pour la femme ou l'homme adultère, pour le traumatisé de la vie, pour ceux qui ont été victimes d'agressions, pour les suicidaires. Pourquoi? Pas parce qu'on veut les garder dans cet état-là, parce que nous croyons qu'en ce lieu, il y a un Dieu qui est capable de changer les cœurs, de changer les vies. Alors on veut accueillir ces personnes-là, parce que Jésus change les vies. Alléluia. Moi, je le crois. Et je sais que quand on parle de certaines personnes, certaines catégories, oh, les dealers, oh non, non. Est-ce que c'est en prison qu'ils doivent aller? Alors lui, qui commet des crimes, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est vraiment là-bas? Est-ce que c'est là-bas où ils seront changés? Je ne sais pas. Je crois que l'endroit où ils peuvent être changés complètement, l'endroit où nos jeunes enfants, nos jeunes ados peuvent être changés véritablement, c'est dans la présence de Dieu. C'est là qu'on doit les emmener. C'est là qu'on doit les rapprocher du roi des rois. Et notre Église, c'est un lieu, et c'est la vision qu'on a, c'est un refuge pour chacun. C'est permettre à chacun d'être aimé véritablement comme Jésus-Christ nous aime. Et parfois, en tant que chrétien, on oublie qui on était par le passé. On oublie trop vite qui on était. On oublie les alcooliques qu'on était. On oublie les adultères, peut-être les menteurs qu'on était. On oublie qui on était parce qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu. J'aimerais te dire que l'Église de Rocher va accueillir des gens pour que le Seigneur vienne les transformer. Et je vois non pas des prostituées, des alcooliques. Non, je vois des futurs évangélistes, des futurs prédicateurs, des futurs chantres, des hommes qui vont dire « Lui prend tout, Seigneur », parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Et parfois, nous, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Mais celui qui a connu la galère, quand il dit « Oui, prends tout, Seigneur, prends mes fautes », il sait ce qu'il dit. Parce qu'il a vécu. Alléluia. Et le Seigneur cherche, comme on l'a vu en 2024, de vrais adorateurs. Et un vrai adorateur, il adore avec son cœur.
Quand il dit « tu m'as ébloui », il le sait parce qu'il a vécu ça. Dans les ténèbres de sa vie, il y a une lumière qui est apparue. Alors il peut dire « oui, tu m'as ébloui, Seigneur ». Le Seigneur recherche des personnes comme ça. Et l'église Le Rocher, notre territoire, c'est ça. Alléluia, notre territoire, c'est ça. Et j'ai noté ici, pour nous, pour qu'on se rappelle et pour qu'on sache où on va, la mission de notre église, j'ai noté ici, on a 3 objectifs. Accueillir et aimer chacun comme Jésus nous aime. Bâtir une génération de leaders fondée sur le roc pour impacter la société et manifester le royaume de Dieu par un amour en action. Alléluia. C'est la vision de notre Église, c'est la mission que l'on se donne de faire en sorte que notre Église, l'Assemblée, l'Église du Rocher, fasse la différence. Et pour cela, on a besoin d'un préfet chrétien dans l'aube. Alléluia. Je ne vais pas te laisser avec ça, mon pasteur Denis. On a besoin que des gens entrent dans un territoire. On a besoin que des personnes rentrent dans un territoire. Si on manque de médecins, alors, mon ami, toi qui es adolescent, lycéen, collégien, travaille pour devenir médecin. On a besoin de médecins. On a besoin de dentistes, on a besoin de plein de gens. Alors toi, mets-toi en mouvement. Il y a un territoire à conquérir, dis Amen. Alléluia. Il y a des espaces à conquérir. Et je bénis le Seigneur pour le service public. Gloire à Dieu. On paie nos impôts pour un service public, c'est incroyable et je suis fier de faire ça. Mais je prie que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs afin qu'on soit ces hommes et ces femmes, ces Josué qui vont conquérir les espaces vides, qui vont conquérir les déserts médicaux, afin qu'on ait plus de médecins. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Il est dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied dans Josué chapitre 1, verset 3. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Et ce qui est important ici dans ce passage-là, c'est le mot « tout lieu ». Et le problème, c'est qu'on pense parfois que « tout lieu » signifie « tous les lieux ». Mais Dieu dit « tout lieu » dans l'espace que je te donne, dans le territoire que je te donne. Il est dit « tout lieu », oui, c'est vrai, mais dans le territoire qui va du désert jusqu'au Liban, dans un espace que je te donne. Et le problème avec nous, c'est que, comme on a dit au début, notre tout, ça part dans tous les sens. Permettez-moi le terme. Mais Dieu veut que tu commences à te concentrer sur un espace, sur un lieu de conquête. Il y a un tout lieu. Et ton tout, plus mon tout, ça va faire un tout. Alléluia. Mais Dieu veut que tu choisisses ton tout lieu. Dis à ton voisin, il faut que tu rentres dans ton tout lieu. Amen. Amen, amen, amen. Pourquoi? Parce que plus je me concentre sur la vision, sur le plan que Dieu a pour moi, plus je suis concentré et focus sur ce que Dieu veut que je fasse, et plus je suis efficace. Alléluia, on le voit dans le milieu professionnel, au travail, quand on commence à travailler sur une tâche et qu'on est, il y a un terme qui a été inventé il y a quelques années, qu'on appelle le deep work. Quand on est focus sur un travail en particulier, on fait ce qu'on appelle du travail profond, en profondeur, on est concentré et on a comme des œillères et on ne voit que ce qu'on est en train de faire. Et on peut se dire à ce moment-là, mais du coup tu fais moins de choses. Non, on fait plus de choses justement. Parce que quand on a fini une tâche, on peut ensuite s'occuper d'une autre tâche. Le problème avec nous, c'est qu'on veut tout faire et on a plein de choses incomplètes. On a plein de choses qui ne sont pas terminées. On a plein de choses, mais à moitié finies. Dieu veut que tu te concentres sur ton tout lieu, sur ton territoire. Ne t'improvise pas pasteur parce que tu as l'impression que c'est facile. Dieu te veut à un endroit. Alléluia. Ne t'improvise pas je ne sais pas quoi. N'aspire pas à quelque chose que Dieu ne veut pas pour toi. Parce que tu seras peut-être bon, mais à moitié bon. Dieu veut que tu sois excellent, mais pour ça, il faut que tu sois dans ton territoire de conquête. Alléluia. Il faut que tu restes dans un endroit, et ça ne veut pas dire que tu finiras ta vie là. Non, non, non. Lorsque David, on le voit avant que David ne devienne un roi, il va passer des jours et des jours à s'occuper des brebis. Dans le froid, dans la chaleur,
Il s'occupait dans le désert, dans tous les lieux où il y avait ces brebis. Il s'occupait de ces brebis. Et il était concentré sur cela. Il était en plein travail profond. Et parfois, on veut la royauté. Moi, on ne veut pas passer par l'étape où on s'occupe des brebis. Et Dieu te dit, commence là où tu es. Commence dans le territoire que je te donne, l'espace que je te donne. Et à celui qui est fidèle dans les petites choses, je donnerai de plus grandes. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu commences à te concentrer sur le territoire où il t'a placé. Il y a un territoire. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit au sujet de l'importance d'être concentré. Il dit dans 1 Corinthiens 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » Alléluia. Faites ce que Dieu vous demande de faire de manière à remporter la course. Ne faites pas juste parce qu'il faut faire, faites-le en étant concentré. Alléluia, en étant focus, en étant sur le territoire que Dieu vous a donné. Et dans les batailles, si on est dispersé, si on a des soldats qui vont à droite, d'autres à gauche, etc., ça crée de la confusion. C'est une stratégie en soi, mais elle sera à plein d'égards inefficace. Et c'est important d'être concentré. Alors oui, la conquête qu'on va faire, elle n'est pas, on va pas se mettre en guerre physiquement, mais on va rentrer dans les promesses que Dieu a pour nous. On va rentrer dans les sphères d'influence, dans les choses que Dieu veut pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on veut voir des changements. On veut voir des changements dans la société, on veut voir des changements, des évolutions dans notre territoire de l'Aube, dans notre beau département qu'on aime, le plus beau département de France. On croit que le Seigneur veut faire des choses dans l'Aube. Mais pour ça, il faut que toi et moi, puis tous ceux qui sont... Il faut que vous et moi, alléluia, il y a tous les moins de 30 ans qui n'ont pas compris. Mais il faut que toi, plus moi, plus eux, tous ceux qui le veulent aussi, se concentrent sur la vision que Dieu a pour toi. Quel est le territoire de conquête que Dieu met dans ton cœur? Quel est le rêve que Dieu t'a donné? Quelles sont les promesses que Dieu te donne? Il dit, « Hey, courez de manière à remporter la couronne. » Il est dit, verset 26, c'est l'apôtre Paul qui parle encore, verset 26, dans 1 Corinthiens 9. « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant de l'air. » Et parfois, malheureusement, et je me parle en premier, on court et on frappe comme à l'aventure. Mais Dieu veut que tu frappes et que tu cours, que tu fasses des choses en étant concentré comme un bon athlète qui veut remporter des victoires. Mais pour cela, tu dois commencer quelque part dans le territoire de conquête que Dieu t'a donné. Alléluia. Il y a un super livre qui a été écrit par un général. Le titre en anglais, c'est « Make Your Bed ». Fais ton lit. Et ce général-là, alors qu'il donne des conférences aujourd'hui dans le monde entier, son postulat de départ est très simple. Si tu veux réussir, commence par faire ton lit. Ça paraît bizarre, hein? Mais il dit, fais d'abord ton lit, et après on parlera de réussite. Pourquoi ? Parce que faire son lit, c'est une petite victoire qui nous met dans un état d'esprit où on se dit, hey, j'ai réussi quelque chose. Peut-être qu'à l'école, ça n'ira pas, mais au moins tu auras fait ton lit. Alléluia. Et tous les parents disent Amen, fais ton lit mon fils, fais ton lit ma fille. C'est une première victoire, parce que ça nous met dans un état d'esprit où on croit qu'on peut y arriver. Il y a une victoire, et je vois des mamans, Alléluia, fais ton lit ma sœur. Parce que ça te permet de dire que oui, c'est possible. Peut-être qu'en faisant la gym, ça n'ira pas, mais au moins j'ai déjà une victoire. Et Dieu te demande comme ça de cultiver un état d'esprit de conquérant en commençant par des choses qui sont à ta portée. Des choses que tu peux faire ton lit. Alléluia. Et je vous ai parlé également il y a quelques mois plutôt, d'un entraîneur de basket célèbre, l'un des plus grands des États-Unis, même du monde, qui était l'un des meilleurs entraîneurs de basket. Enfin, en termes de statistiques, il a
il a remporté le plus de victoires au basket universitaire. Et cet homme-là, quand il accueillait des joueurs à l'université à Duke, voilà, c'est l'une des grandes écoles. Quand on va à Duke, on est sûr de finir en NBA. On est sûr d'avoir un parcours de basketteur pro incroyable. Et donc, tous les joueurs qui viennent à Duke, de base, sont de très bons joueurs. Systématiquement, ils sont très, très bons. Mais ce qui se passe, c'est que l'entraîneur, ce qu'il fait, sa stratégie, quand un joueur vient pour jouer dans son équipe, ce qu'il fait en premier, c'est qu'il dit à chaque joueur, il faut que tu apprennes à faire tes lacets en premier. Et donc, on imagine, mais attends, moi je suis la crème de la crème, et tu me demandes de faire mes lacets? Il dit, oui, ce que je veux pour mes joueurs, c'est d'abord que tu fasses tes lacets. Et donc, tu as des joueurs comme ça qui sont au banc de touche, pendant que les autres jouent, eux, ils font leurs lacets. Et dit, tant que tu n'auras pas appris à faire tes lacets, tu ne pourras pas jouer dans mon équipe. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas faire tes lacets, en plein match, lorsqu'on s'apprêtera à te donner le ballon pour mettre le panier de la gagne, tu auras tes lacets qui seront défaits et on va perdre un match. Et donc il dit, commence par t'occuper des choses qui sont à ta portée, des choses que tu peux faire. Occupe-toi de tes lacets en premier, parce que de cela va déterminer tes victoires futures. Alléluia. Et parfois on veut très grand, on veut des territoires incroyables, mais Dieu te dit, commence par faire tes lacets. Commence par faire ton lit. Commence par prier 1 heure. Commence même par prier 5 minutes. Commence par donner un petit peu, 10 € avant de vouloir avoir des millions d'euros dans ton compte en banque. Sois déjà fidèle dans tes dîmes et tes offrandes avant de demander plus. Alléluia. Sois déjà fidèle quelque part. Et on reparlera d'autres choses après. Dis Amen. Il faut que tu commences à cibler ton territoire de conquête. Parce que sans ça, tu n'iras pas loin. Un conquérant, un bon conquérant doit connaître son territoire de conquête. Et c'est tellement important. C'est tellement important pour le Seigneur que, avant que le peuple d'Israël n'entre dans la terre promise, Moïse va envoyer en premier 12 espions. Parce qu'il était important qu'ils comprennent quel était leur territoire. Qu'ils comprennent dans quel endroit ils allaient aller, qu'ils arrivent à comprendre quel était leur territoire, qu'ils discernent les choses qu'ils devaient discerner. Et par la suite, Josué également, avant d'entrer dans le territoire de Canaan, va envoyer des espions à Jéricho pour qu'ils puissent faire un état des lieux du territoire. Parce qu'un conquérant doit connaître le territoire que Dieu lui donne. Sinon, tu vas à l'aventure. Tu frappes, comme disait l'apôtre Paul, comme battant de l'air. Il y a un territoire que Dieu te donne, mais tu dois te concentrer. Alléluia. Dis à quelqu'un ce matin, va sur le terrain que Dieu t'a donné. Va là où Dieu t'appelle, là où Dieu t'attend. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui attendent Dieu, qui disent, mais Seigneur, je t'attends. Ils attendent Dieu pour faire des choses, alors que c'est Dieu qui t'attend. Parce que lui t'attend au bon endroit. Et toi, tu l'attends au mauvais endroit. On dit, mais pourquoi tu ne bénis pas, Seigneur? Pourquoi ça fait des... Mais Dieu t'attend au bon endroit. Il use de patience envers toi et il t'attend au bon endroit. Et souvent, nous, on est là, Seigneur, c'était l'homme, la femme de ma vie. Non! Dieu t'attend au bon endroit. Seigneur, c'était l'emploi que je voulais, j'avais un CV incroyable. Non, Dieu t'attend au bon endroit. Il y a un territoire pour ta vie. Il y a un espace que Dieu veut que tu conquières. Et tu dois lui demander, si tu ne le sais pas, Seigneur, quel est mon territoire de conquête? Quel est l'espace, et on va prier pour ça tout à l'heure, quel est l'espace où tu veux que je mette toute mon énergie? Parce que tu peux faire plein de choses. Tu peux agir à plein d'endroits. Mais si tu n'es pas au bon endroit, comme l'apôtre Paul disait, je serai peut-être une cymbale qui retentit. On va faire du bruit, mais on ne sera pas à l'endroit que Dieu veut que l'on soit. Est-ce que je peux inviter les musiciens, juste pour commencer? Les chants peuvent rester. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois le changement que tu veux voir autour de toi.
Dieu veut que tu sois la réponse que tu veux voir autour de toi. Je crois que Dieu a un rêve. Dieu rêve de voir des choses se passer. Dieu rêve de voir notre société aller de l'avant. Alors oui, la fin du monde, il y aura une fin du monde, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met dans un bunker spirituel en attendant que les choses se passent? Ou est-ce qu'on essaie de changer les choses que l'on peut changer aujourd'hui? On ne pourra pas tout changer. Encore une fois, on ne peut pas prendre tous les territoires, on ne pourra pas tout changer. Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux changer en 2025? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon quartier soit différent? Au lieu de me plaindre des choses qui ne vont pas, qu'est-ce que, Seigneur, je peux faire à mon échelle, dans ma région, dans mon village, là où tu m'as mis? Qu'est-ce que je peux faire dans le territoire que tu me donnes pour voir un changement, le changement que je veux voir? Seigneur, je veux arrêter de me plaindre. Il n'y a pas de mal à ça. Par la grâce de Dieu, on est dans un pays où on peut se plaindre. On est même d'ailleurs les champions du monde, toutes catégories confondues. Il n'y a pas de mal à ça. Gloire à Dieu pour l'opportunité de faire grève. C'est une grâce. Il y a des pays où on n'a pas le droit de faire ça. Gloire à Dieu parce qu'on peut dire quand les choses ne vont pas, c'est bien. Mais est-ce qu'on ne peut pas passer à une étape au-dessus après en disant, Seigneur, est-ce que je ne peux pas? Quelle est la chose que je peux faire en plus de gréver qui peut faire la différence, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans le territoire que tu me donnes, dans les choses que je maîtrise? Peut-être que mon territoire, c'est un hôpital. Peut-être que mon territoire, c'est la crèche du quartier. Peut-être que mon territoire, c'est simplement l'école dans laquelle je suis. Peut-être que Dieu me veut à un endroit où je suis déjà. Dieu te dit, dans ce territoire-là, va comme un conquérant. Et va imposer, avec amour évidemment, va plutôt amener, c'est plutôt ça que je cherchais, amène dans cet endroit-là le règne de Dieu. Amène dans ce lieu-là la culture du royaume de Dieu, où il y a l'amour, où il y a la paix, où il y a toutes ces choses que tu veux. Tu veux que ta famille soit remplie d'amour? Alors prie, Seigneur, comment je peux ramener la culture du royaume de Dieu dans ma famille? Je veux qu'il y ait de l'amour dans mon travail. Seigneur, comment je peux ramener la culture de l'honneur, de l'amour, de la discipline dans mon travail? Au lieu de la critique, du commérage, des coups bas que j'ai actuellement. Je peux me plaindre de ça. Ou je peux dire, Seigneur, est-ce que tu veux, est-ce que tu ne voudrais pas, est-ce que ton plan n'est pas que je devienne la réponse aux problèmes que je rencontre, Seigneur? Dieu a un rêve. Comme l'a dit Martin Luther King, I have a dream. J'ai un rêve. Et Dieu rêve avec toi. Dieu veut rêver avec toi. Il veut faire des changements au travers de toi. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'appelle à un endroit. Parfois, et c'est un truc de chrétien ça, je crois, on est tellement occupé à conquérir l'Église qu'on oublie de conquérir le monde entier. Qu'on oublie de conquérir l'endroit où Dieu nous a mis. J'aimerais te dire que non, il n'y a pas besoin de conquérir l'Église. Jésus l'a déjà fait. Mais Dieu veut maintenant que tu ailles ailleurs, là où il t'a mis, pour faire la différence. N'essaie pas de conquérir l'Église. Il n'y a pas de bagarre, d'ego, de position. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. On n'est pas intéressé par une position. On est intéressé par ce que Jésus veut faire dans les vies des gens. C'est ça qui nous motive. On veut voir des cœurs, des âmes, des cœurs transformés en 2025. Je crois que si on a un espace aussi magnifique, aussi grand, c'est pas pour qu'on en fasse un club privé, mais c'est pour que des personnes qui ne connaissent pas Jésus puissent venir ici et rencontrer celui qu'on a rencontré, nous, il y a quelques années, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Tout lieu que foulera, dans Josué chapitre 1, verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et Dieu te dit, tout lieu dans le territoire que je te donne, tout lieu dans l'espace que je te donne, quand tu iras par la foi, non pas par tes propres forces, quand tu iras avec la force que Dieu te donne, ce lieu-là, je te le donne. Et tu vas faire la différence. Alléluia.
Dieu veut faire la différence avec toi. Dieu veut faire la différence au travers de toi. Et la question, à nouveau, que j'aimerais te poser, c'est quel est ton territoire de conquête? Quel est l'endroit que Dieu veut que tu sois? Où est-ce que Dieu veut que tu sois? Quel est le territoire que Dieu veut que tu conquières? Quel est l'espace que Dieu veut te donner? Le territoire que Dieu te donne, c'est peut-être ta famille. C'est peut-être l'église, peut-être qu'il y a un endroit qui doit être amélioré. Et Dieu te dit, hey, concentre-toi sur cette partie de l'église, la louange, peut-être la musique, peut-être que c'est ça. Mais peut-être que c'est simplement ton couple. Il y a un territoire qui est là. Et c'est ce qui se passe en réalité, hein, c'est que Dieu a tout créé. Il a créé le mariage, il a créé la terre, le ciel, etc. Et le diable prend jour après jour de l'espace. Le diable prend des territoires, il étend son territoire. Et nous, ce qu'on fait, c'est que alors que le diable prend du territoire, nous, on recule en disant, hey, oh là là, la société ça devient n'importe quoi dans le monde. Hein. Les jeunes gens, alors que le diable vient et prend le territoire des ados, on commence à dire, hey, les ados, c'est vraiment n'importe quoi en 2025. Hein. Et on laisse du territoire à l'ennemi. L'ennemi vient dans ton couple, ton époux devient bizarre et tu dis, hey, le diable prend possession et tu dis, non, au nom de Jésus, je ne veux plus être avec lui. Et le diable prend du territoire et toi tu recules parce que tu vas dans la présence de Dieu. Et plus on recule en se plaignant de ce qui ne va pas, et plus le diable étend son territoire et il prend de la place. Et lorsque le Seigneur dit à son peuple d'aller conquérir Canaan, c'est parce qu'il y avait une terre promise à une époque. Il y avait un Éden qui, au fil des années, a été envahi par l'ennemi. Alors, en réalité, quand on va prendre cette terre, on prend ce qui nous appartient et on reprend les choses, on les remet dans l'ordre. Lorsque tu vas aller conquérir le terrain, l'espace de vie de ton enfant adolescent, tu ne vas pas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Hein? Tu vas aller conquérir le territoire que Dieu t'avait donné dans ta famille. Alors que l'ennemi, alors que les réseaux sociaux, alors qu'il y a plein de choses qui prennent la place de nos enfants, alors que la télé nous donne des choses à regarder, alors qu'il y a un territoire qui est conquis par l'ennemi, Dieu te dit, est-ce que ce n'est pas toi qui vas aller changer les choses? Au lieu de nous plaindre, Église, de ce que la télé nous montre, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on fasse nos propres films? Est-ce qu'il n'est pas temps que l'on comprenne que tout ce que Dieu a créé, c'est lui qui l'a créé et que ça lui appartient, et qu'en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, tout ça, c'est pour nous. Alléluia. Je refuse de me dire que la bonne musique, c'est seulement dans le monde. Non! Moi, j'ai eu du mal, et je confesse ce matin, j'ai grandi dans un milieu où la musique, la bonne musique, c'est du rap, ok, c'est du jazz, c'est des choses comme ça. Et j'ai eu, quand je me suis converti, parce que je sais ce que le rap dit, enfin ça dépend des raps, mais le rap que j'aimais, il était hyper hardcore. Donc c'était vraiment, c'était des paroles qui étaient dévalorisantes pour les femmes, c'était des paroles qui étaient dévalorisantes pour les jeunes, c'était pas les bonnes paroles. Mais j'aimais le rap, parce que ça me donnait de l'énergie, je me sentais invincible, etc. C'était de la bonne musique. Et lorsque je me suis converti, j'ai dû me contenter au départ de musique qui était... Vous comprenez? Alléluia. Et c'était compliqué et je me suis fait violence. J'ai dû mettre de côté mes musiques qui m'incitaient à faire n'importe quoi. J'ai dit, bon Seigneur, si c'est tout ce que tu as à me proposer, gloire à Dieu. Alléluia. Mais je prie que Dieu lève des hommes et des femmes qui vont aller conquérir le rap, conquérir des musiques, conquérir des lieux, des espaces que le diable prend. Parce qu'il y a un territoire à conquérir. Il y a un espace à conquérir. Il y a des lieux à conquérir à la gloire de Dieu. Et je sais, quand je dis ça, souvent il y a cette phrase de bon chrétien, le monde entre dans l'église. Non, c'est le diable qui nous vole des territoires. Et il est temps qu'on aille récupérer ce qui nous appartient. Et c'est Jésus qui va rentrer dans le monde maintenant. Alléluia. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu a créé, la musique,
Ça ne vient pas du diable. C'est une idée de Dieu, ça. Alléluia. Et il est temps que l'Église se lève en disant, il y a un territoire à conquérir. Ce n'est pas le diable qui rentre dans l'Église. C'est nous qui allons chercher ce qui nous appartient. Mais la question, c'est quel est ton territoire de conquête? Quel est l'espace que Dieu veut pour toi? Quel est le territoire que Dieu veut pour ta vie? Ne te disperse pas. Ne nous dispersons pas. Parce que si à vouloir tout conquérir, on ne va rien conquérir du tout. Alors ma prière ce matin, et c'est ce qu'on va faire ce matin, Seigneur, quel est le territoire que tu veux que j'acquière en 2025? Quel est l'espace que tu m'as donné et que tu veux que je prenne en possession? Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier. On va prier comme ça. Alléluia. Et ce matin, peut-être que le Seigneur t'a parlé, tu sais maintenant que ce qui te rend inconfortable est peut-être la chose que Dieu veut que tu fasses. Maintenant que tu sais que les problèmes que tu rencontres et ceux dont tu te plains, c'est peut-être que Dieu veut que tu sois la solution à cela. J'aimerais que tu pries au Seigneur maintenant ce matin en disant, Seigneur, est-ce que c'est pas pour un moment comme celui-ci que tu m'as appelé? Est-ce que ce n'est pas pour justement être une réponse là où il n'y avait pas de réponse? Est-ce que c'est pas pour cela que tu m'as créé, Seigneur? Quel est, mon Dieu, le territoire de conquête que tu me donnes? On va prier comme ça. J'aimerais inviter les chantres et les musiciens. On va prier maintenant. Seigneur Jésus, nous croyons que tu as de bonnes choses en réserve pour nous. Nous croyons que tu veux changer nos cœurs, que tu veux changer nos vies, que tu veux transformer nos pensées, que tu veux restaurer nos âmes, que tu veux faire quelque chose de nouveau avec nous. Et ma prière ce matin, c'est que tu viennes encore te servir de nous, te servir de nos mains, de nos vies, pour être le changement que nous voulons voir dans nos mondes, pour être le changement que nous voulons voir dans nos quartiers, pour être le changement que nous voulons voir dans nos villes, dans nos communes. Seigneur, nous prions ce matin afin que tu puisses agir avec puissance et gloire dans nos cœurs. Ce matin, je prie pour un matin de révélation, où tu te révèles à quelqu'un et tu lui dis quel est son territoire de conquête, quel est le territoire que tu lui donnes, quel est l'espace que tu lui donnes, quel est, mon Dieu, la terre que tu lui as donnée. Au nom de Jésus, ce matin, je prie pour des révélations, je prie pour des yeux qui s'ouvrent à ta volonté, je prie pour un ciel ouvert, je prie pour quelqu'un ce matin qui va rentrer dans des projets, dans des plans que tu as imaginés de toute éternité pour lui. Je prie pour un renouveau, je prie pour quelqu'un qui va rentrer dans son territoire de conquête, qui va aller conquérir et qui va aller chercher ce qui lui revient de droit au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Je prie ce matin pour un frère, pour une sœur ce matin, qui va se tourner vers toi, qui va s'abandonner à toi, qui va prendre conscience de ce que tu veux faire avec lui, de ce que tu veux faire avec elle. Mon Dieu, glorifie ton nom dans la vie de quelqu'un ce matin. Révèle-toi avec puissance, avec gloire, que ton esprit, Seigneur Jésus, soit relâché dans la vie de quelqu'un ce matin, que ta puissance soit relâchée dans la vie de quelqu'un ce matin. Je prie dans le nom de Jésus pour un renouveau, je prie pour un changement, je prie pour des œuvres nouvelles, je prie pour un chemin nouveau. Oh, je prie que le désert reste dans le désert et que quelqu'un rentre dans sa terre promise, quelqu'un rentre dans ses promesses, les promesses que tu as pour lui. Au nom de Jésus, oh, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Agis encore, Seigneur, agis encore, Seigneur. Oh, dans ce que tu veux accomplir, manifeste-toi, glorifie ton nom ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ce matin, avant de prendre un chant, j'aimerais juste faire un appel rapide ce matin à quelqu'un. Tu as ressenti en toi vraiment un désir de conquête. La conquête est revenue. Tu veux rentrer dans les promesses de Dieu. Tu veux à nouveau faire la différence. Mais tu sens en toi-même que tu n'as pas la force, tu n'as pas l'énergie, tu ne sais pas comment t'y prendre. Ce matin, j'aimerais simplement par la foi que tu lèves ta main. On va prier pour toi.
On va prier pour que la puissance de Dieu te remplisse et t'accompagne afin que tu sois ce conquérant qui va faire la différence dans l'espace qui te donne. Est-ce que tu peux lever ta main? Il y a des mains qui se lèvent ce matin. Et ce matin, j'aimerais prier et déclarer au nom de Jésus, tu rentres dans ton espace de conquête, tu rentres dans ton territoire de conquête. Et je viens prier, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, les mains levées vers toi, afin que ta puissance vienne remplir tes enfants. Oh, tu dis, Seigneur mon Dieu, que vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Et ma prière ce matin, c'est que ta puissance vienne remplir, vienne envahir l'espace que tu donnes à tes enfants. Je prie pour quelqu'un qui est rempli ce matin et qui va avec la force que tu lui donnes, la force qui vient de toi. Au nom de Jésus, ta puissance est relâchée, ton onction est relâchée. Oh, je prie pour un ciel ouvert ce matin. Je prie pour des stratégies qui viennent de toi. Je prie pour des idées qui viennent de toi. Je prie pour des connexions qui viennent de toi. Je prie pour des opportunités qui viennent de toi. Au nom de Jésus, la puissance est relâchée en ce lieu. Et nous croyons, nous déclarons que Jésus va régner au travers de ton église. Oh, tu vas te manifester ce matin. Au nom de Jésus, merci pour ta puissance qui est relâchée maintenant. Au nom de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Et si tu le crois ce matin, dis un bon Amen et acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Te disons merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour tes promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un jour de joie qu'on veut confesser. Amen. Un jour de victoire. Amen. Un jour où nous où nous sommes conquérants dans le territoire là où le Seigneur nous a placés. Amen. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire. Il est dans sa main.
Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Alléluia, Amen, Amen. Amen. On va récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Amen. Par la grâce du Seigneur. Amen. Voilà le temps des annonces. Amen. Vous pouvez reprendre place. Quelques instants, que Dieu vous bénisse. 1, 2, test. Mesdames et messieurs, bonjour. La fin de ce culte est proche, préparez-vous au départ. À Destination du Ciel, notre assemblée desservira cette semaine les rendez-vous suivants. Étude biblique, mercredi à 19h. Réunion de prière, vendredi également à 19h. Oui, notez bien, mesdames et messieurs, que cette dernière ne débute effectivement pas à 18h30, comme habituellement. Si vous vous présentez avant 19h, heure d'arrivée, vous penserez avoir malheureusement manqué l'enlèvement. Aussi, notez la destination suivante, Centre chrétien de la Chapelle Saint-Luc pour un culte en commun avec les Pâtes. Heure d'arrivée 9h, samedi 25 janvier. S'ensuivra la destination dominicale pour un culte semblable à celui de ce matin. Pensez également lors de ce voyage à vous sustenter, spirituellement bien évidemment, puisque je vous le rappelle, il ne vous est permis de vous nourrir que dans le cadre des limites fixées par votre jeûne durant les 2 prochaines semaines. À cet effet, un concentré de prière, un croquant d'intercession et un fondant d'exhortation vous seront quotidiennement proposés, en présentiel ou en distanciel par nos chefs cuistots du Rocher. Notez également qu'une traversée de 24 heures en pension complète constituée de prières, d'intercession et d'exhortation, agrémentée de communion, vous est également proposée du vendredi 31 janvier au samedi 1er février. Départ à 6h, arrivée prévue à 6h, en présentiel naturellement. Aussi, si vous le souhaitez, un diplôme souvenir sera remis aux étudiants du Rocher Academy le dimanche 2 février. Mais encore, une équipe d'hôtesses se tient au service de vos bambins chaque dimanche matin. Ces dernières recrutent. Sachez qu'une habituelle grève SNCF est envisagée si personne ne daigne se proposer. Merci donc d'adresser vos candidatures à notre hôtesse en chef Christiane, alias Kikri. Big up. Enfin, un projet de vidéo est justement lancé dans la salle des petits en cette fin de culte. Cette dernière comportera les vœux de l'Assemblée pour 2025 et sera partagée sur nos différents réseaux. Merci donc de vous y présenter dans quelques instants si vous souhaitez participer. Mesdames et messieurs, sur cette terre voyageur de passage, je vous remercie pour votre attention. Bon voyage. Merci à l'équipe créative. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. On va encore se lever. Amen. On va rechanter ce chant. Amen. Et on va se quitter là-dessus. Amen. Le temps que nos bien-aimés des enfants, voilà, puissent terminer. Amen. Alléluia. Jour de joie, jour de victoire. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons
Seigneur Jésus, nous te disons merci, Seigneur, pour ces moments passés dans ta présence. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, aller à la conquête des âmes, à la conquête des cœurs, Seigneur, de ces familles, Seigneur, si loin de toi, et annoncer la paix, la joie, l'amour, Seigneur. Oh, Seigneur, rebâtir ce qui a été brisé, Seigneur. Oh, reconquérir, Seigneur, les territoires volés par l'ennemi. Oui, Seigneur, nous sommes dans cette année de conquête, et tu nous équipes, Seigneur, de ton Saint-Esprit, de ta force, de ta parole, de ton onction, Seigneur, et de ton amour, Seigneur, qui envahit nos cœurs. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, pour cette journée, Seigneur, alors qu'on va être séparés pour quelques instants, et que tu puisses te glorifier, Seigneur. Oh, Seigneur, tout au long de cette journée, et quand nous allons nous réunir, Seigneur, dans ces moments de prière et d'intercession, Seigneur, dès demain, Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, venir, Seigneur, avec un cœur assoiffé de toi, Seigneur. Oh, nous voulons recevoir, Seigneur Jésus, et être restaurés, Seigneur. Oh, et être bénis dans ta présence. Garde-nous, Seigneur, bénis nos maisons, nos familles, et chacun en particulier. Que ton nom soit loué, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Bon dimanche, dans la présence de Dieu. Amen.